Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé, hein. Donc en fait j'ai un nouvel appareil photo, donc c'est le Canon EOS 600D. Je suis tellement contente de l'avoir, si vous saviez. En plus ça fait super longtemps que j'ai pas vu de vidéo, ça m'avait trop manqué. Donc voilà, je suis de retour, peut-être pour des vidéos plus régulières, je pense, parce que voilà, maintenant avec ce petit bijou que j'ai en face de moi, j'ai beaucoup plus de motivation. Donc l'appareil se présente comme ceci pour celles qui sont curieuses, et je l'ai acheté sur Amazon pour 440 € et quelques. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de janvier. Donc j'espère que je suis pas trop en retard. J'ai des favoris mais j'ai également des flops. Donc je vais commencer par les flops, voilà, pour vous dire vraiment les produits à ne pas acheter sous aucun prétexte. Le premier produit c'est ceci, donc vous allez vous dire pourquoi elle nous sort une poudre de chez MAC. Surtout de cette marque là quoi, MAC, voilà, généralement les produits on est plutôt satisfait. Donc cette poudre c'est la Golden de chez MAC, je l'ai achetée au printemps et... enfin au printemps, le magasin, hein. Voilà comment elle se présente. On dirait que je l'ai quand même pas mal utilisée, mais pas du tout. En fait je vais vous montrer la pigmentation qui est juste nulle. Voilà, vous voyez, j'ai totalement rien sur mon doigt à part quelques petites paillettes moches. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est vraiment aussi creusée. Quand je dois l'utiliser, vraiment j'appuie énormément avec mon pinceau. Donc voilà, c'est vraiment dur de l'utiliser. Je l'utilise presque jamais à vrai dire. Je suis totalement dégoûtée. Je l'ai payé 25 € et voilà, je suis dégoûtée vraiment. Ensuite, deuxième flop, donc ce sont des chaussures que je pense vous avez déjà vu. Donc ce sont mes Converse, enfin mes fausses Converse du site Dresslink. Donc je vous mets la revue ici pour celles qui ne l'ont pas vue. Donc elles se présentent comme ceci, elles sont un peu plateformées. Je les aime vraiment trop, je les trouve trop belles. Seul petit bémol, c'est qu'elles font extrêmement mal aux pieds. C'est vraiment ma taille de chaussures, ça y a aucun souci, mais elles font super mal aux pieds. Pour vous dire, je vais faire un peu le moment glamour bien sûr, hein, mais pour vous dire, j'ai carrément des bosses. Enfin j'ai une bosse à mon petit doigt de pied et ça me fait tellement mal. Et c'est à cause de ce genre de chaussures là. Pourtant j'ai déjà acheté des chaussures dans des magasins chinois ou des trucs comme ça, j'ai jamais eu de problème. Mais celle-ci vraiment nulle. Donc encore des flops, ce sont ces deux petits trucs là. Donc c'est en fait des glossy sticks de chez Deborah Milano. C'est un peu en fait comme les chubby sticks ou les Just Bitten Kissable de chez Revlon. Mais beaucoup moins cher bien sûr. Donc ici voilà les deux petits trucs. Donc celui-ci c'est la teinte 06. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà la couleur. Donc à la caméra ça paraît plutôt comme un rose vraiment super flashy. Vous voyez sur le bâton c'est plutôt un rouge quand même, un rouge voilà, un rouge assez banal. Celui-ci c'est un rose clair vraiment super joli. Seul petit bémol de ces deux petits trucs c'est qu'ils collent, mais ils collent tellement, c'est juste horrible. Vous avez les cheveux qui se mettent sur votre bouche et tout ça, c'est juste un truc que je ne supporte pas, c'est pour ça que je n'ai pas de gloss. Donc voilà, vraiment des gros flops. Donc on va passer aux favoris. Donc je vais faire d'abord les soins, ensuite les pinceaux et le maquillage. Pour commencer avec les soins, j'ai une crème qui vient de chez Naobe. Pour celles qui sont abonnées à la Glossybox, vous devez sans doute l'avoir reçue puisque c'était dans la Glossybox de novembre il me semble. C'est celle que j'utilise en ce moment en fait et je l'adore. Donc pensez vraiment à bien hydrater votre peau avant d'appliquer le maquillage. Ça permet déjà au maquillage de mieux adhérer à la peau. Et ça abîme surtout pas votre peau, ça l'hydrate, etc. Celle-ci est juste top. En fait c'est une crème oxygénée. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est une crème oxygénée. Je savais pas trop au début ce que ça voulait dire, mais en fait j'ai compris. En fait c'est une crème qui est super légère sur la peau. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on applique de l'air. Ça peut paraître bizarre mais elle est tellement légère. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Donc toujours dans les crèmes, j'ai une crème pour les mains qui vient de chez Soap & Glory. Je pense que c'est un incontournable des produits anglais, donc voilà, je l'adore. Elle est juste géniale, je remercie encore 1000 fois ma petite Floriane d'amour de me l'avoir ramenée. C'est vraiment la meilleure crème que j'ai pu tester. Elle sent super bon, c'est pas une odeur écœurante. Elle hydrate super bien les mains, c'est un truc de fou. Vraiment, on en met dans la journée, bah c'est pas grave, ça donne pas les mains grasses. J'essaye de l'économiser parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai. J'essaye de l'économiser au maximum parce que je sais que je pourrais pas m'en racheter de sitôt. Mais voilà, vraiment super bonne crème. Ensuite j'ai un baume à lèvres, donc c'est le Carmex, le original,
que je pense tout le monde connaît également. Donc voilà, moi je suis toujours à la ramasse, je teste toujours les trucs en retard. Je pense que c'est la base des bases du baume à lèvres, c'est celui qu'il faut quoi. Ça hydrate vraiment, ça sent pas très bon mais ça hydrate à fond. Ça donne les lèvres plutôt pulpeuses parce qu'il y a un petit effet mentholé. Il est génial et voilà. Donc ensuite on va passer au pinceau et j'ai 4 pinceaux à vous présenter. Donc c'est mes 4 chouchous du moment, ceux que j'utilise tout le temps, tous les jours sans exception. Donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a quand même 4, voilà. Donc le premier c'est le Multitask Brush. Il est assez fourni et je trouve qu'il est super doux. Et il passe vraiment bien sous les yeux pour appliquer la poudre. On a le petit setting brush qui se présente comme ceci. Donc celui-ci en fait c'est un petit pinceau boule. Comme ceci, bon il est vachement sale, faites pas attention. Je sais que les Américains l'utilisent pour le contouring. Personnellement moi je ne l'utiliserai pas pour le contouring. Mais je l'utilise pour mettre de la poudre en dessous de mes yeux. Parce que je n'utilise pas les mêmes poudres. J'utilise une poudre vraiment très couvrante de chez Make Up Forever pour le dessous de mon œil. Et pour mon teint j'utilise une poudre de chez Kiko plus fluide, plus légère quoi. Donc voilà, donc j'avais vraiment besoin d'un pinceau comme ça. Et il passe vraiment bien sous les yeux. Il pique pas, il est parfait. Ensuite j'ai le Buffing Brush, donc il se présente comme ceci. Il est sale également, pardonnez-moi. Donc il est plutôt dur, je trouve que les poils sont plutôt durs. Je trouve qu'il est vraiment très adapté pour le blush, donc c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs. Et pour finir j'ai ce petit pinceau là. Donc c'est le Pointed Foundation Brush, accent anglais top. Hein. Je l'utilise pour appliquer mon correcteur et non mon anti-cerne. Parce que je trouve que pour l'anti-cerne j'aime pas, enfin... Voilà, il n'y a rien de mieux que les doigts pour appliquer l'anti-cerne. Donc je préfère largement appliquer mon correcteur avec ce pinceau. Je trouve que ça applique bien la matière sans pourtant enlever tout le correcteur. Enfin, c'est vraiment un pinceau génial. J'ai un vernis à vous présenter. Donc comme vous le savez, je suis une accro des vernis. J'adore ça, j'en porte tout le temps. Pour moi, sans vernis, c'est pas lison. Donc c'est de la marque Nagelin en teinte 29. Donc voilà, je le porte actuellement sur mes doigts. Je sais pas pourquoi je le prends à l'envers, hein. Donc je le porte actuellement sur mes ongles et j'adore, vraiment je suis juste fan. Je pense que je vais m'en racheter un d'une meilleure qualité avec cette couleur-ci parce que c'est vrai que Nagelin c'est une marque espagnole qui vaut pas grand chose, c'est vrai, parce que le vernis ne tient absolument pas. Je l'ai mis avant-hier et voilà, c'est déjà tout écaillé. Mais au niveau de l'application, j'adore, je suis fan. Ça fait 1 an que je l'ai, il est pas sec, alors que ça fait 1 an que j'ai un vernis au PI et il est sec. Donc je comprends pas, ce vernis coûte 1 €, les vernis au PI coûtent 15 € je crois. Donc voilà, c'est quand même abusé. J'ai un mascara, donc c'est le The Real de chez Benefit, que j'utilise tous les jours depuis un très bon bout de temps. Au début je ne l'aimais pas, parce qu'au début je trouve qu'il me faisait des cils longs et vraiment très moches. Et en fait je me suis habituée et maintenant pour vous dire, je l'utilise tous les jours. Donc il se présente comme ceci, je pense que vous devez le connaître. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. C'est une brosse en picot en plastique et au bout vous avez une petite boule avec des petits picots comme ça. Je pense pas que vous allez voir. Ce mascara je pense que c'est un des meilleurs que j'ai testé. Il coûte 30 € ou 25 € je crois, donc c'est quand même un peu cher. Mais si vous voulez vraiment de la qualité, avoir des très beaux cils, je pense que voilà, il vous le faut. Hein. Ensuite j'ai un correcteur, donc je pense que celui-ci vous le connaissez. Donc, malheureusement il n'est plus trouvable en France, mais c'est le correcteur Fit Me de chez Maybelline. Je trouve que l'applicateur est plutôt pratique, ça c'est vraiment, un bon point. Le correcteur est juste mais génialissime, il tient extrêmement bien, il corrige vraiment bien vos imperfections. Ensuite j'ai un eyeliner qui vient de chez Essence. Donc c'est ma soeur qui me l'a donné parce qu'elle ne l'aimait pas. Et moi je l'adore, je suis juste mais fan. Donc c'est le eyeliner pen comme ceci. Donc au niveau de l'applicateur c'est en fait un stylo. Donc je vous ai fait un petit swatch ici. Voilà, là juste là. Donc la pointe est un peu tordue, je pense que vous avez vu. Mais moi ça m'empêche pas du tout de l'appliquer. Je peux faire des traits plutôt fins comme plutôt épais. L'application est très facile, en 2 minutes j'ai mon eyeliner. Et pourtant je suis une quiche en eyeliner, donc si vous voulez une vidéo maquillage de tous les jours, dites-moi ça en commentaire, je la ferai avec plaisir pour vous montrer un peu comment j'utilise tous les produits que je vous ai présentés. Donc on va passer aux accessoires et pour commencer j'ai un petit bracelet comme ceci. Donc celui-ci n'est pas trouvable en France, je sais que je vous présente quand même pas mal de choses qui ne sont pas trouvables en France. Mais je voulais vraiment vous présenter ce bracelet. Donc c'est un bracelet qui vient d'Égypte. Je ne suis pas allée en Égypte malheureusement, mais on me l'a ramené et c'est une petite pierre bleue. La pierre est super belle, j'arrête pas de le porter, vous voyez, avec tous
mais vraiment tout ça va. Donc voilà, ici c'est tout pour mes favoris. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que la qualité vous plaît également, parce que voilà, je pense que ça compte vraiment. Donc voilà, ici je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos maintenant. Et voilà, je vous aime trop. Ciao. Donc j'ai des favoris, mais j'ai... Merci. On va faire un petit swatch. Trop nul. Donc je vais essayer... Aujourd'hui j'ai fait un trait d'eyeliner avec et j'adore. Vraiment, je peux faire des trains. Je peux faire des trains. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. Donc je l'utilise. Je sais pas trop encore comment faire avec mon appareil. Voilà.